La société marocaine est issue d'une tradition agro-pastorale où l'honnêteté est placée au rang de vertu. Les Marocains entretiennent un rapport étroit au sacré. Ils aiment le travail bien fait et sont de fins négociateurs. Riche d'une histoire millénaire, le Maroc a toujours su profiter des apports des sociétés qu'il a côtoyées. La mondialisation, la migration, l'évolution du monde contemporain projettent la société marocaine vers de nouveaux horizons où se côtoient tradition et modernité. La Fondation Hassan II, pour les Marocains résidant à l'étranger, a jugé important d'offrir aux Marocains résidant à l'étranger un espace numérique de partage et d'échange centré sur le patrimoine et la culture du Maroc. Itakafa est un centre culturel virtuel. Par définition, un centre culturel est un lieu de rencontre, de dialogue, de convivialité et de découverte. Sa vocation première est de démocratiser la connaissance et la culture. Un centre culturel, c'est une programmation continue, renouvelée et toujours enrichie. Un centre culturel, c'est une médiathèque où est stocké l'ensemble de la moisson des différents contributeurs qui participent à chaque numéro de ce centre. Un centre culturel fidélise son public par un renouvellement et un enrichissement continu de sa programmation. Itakafa est un centre culturel qui vise à faire connaître le Maroc auprès des Marocains résidant à l'étranger. Mais c'est aussi une formidable occasion pour que les Marocains résidant à l'intérieur des frontières du pays découvrent les immenses possibilités et capacités de leurs concitoyens à l'extérieur. Les dossiers sont proposés par des auteurs qui aiment partager leur passion et leurs connaissances. Ils offrent une découverte inédite d'un sujet en relation avec le patrimoine, la culture ou la création. La configuration actuelle de notre planète n'est qu'un instantané de cette tectonique des plaques en action. Le conte, c'est un récit qui fonde la personne, qui la fonde en tant qu'homme, en tant que femme, mais aussi qui la fonde en tant que Marocain, Français.
Les chroniques marocaines sont des tribunes proposées par le Centre culturel à des personnalités de haut niveau, dont l'objet est notamment de mettre en relation une lecture des événements contemporains avec l'histoire millénaire du Maroc. Il s'agit de rechercher des éléments d'une continuité, d'une originalité, agissant comme autant de signes d'une richesse partagée. Nos invités se présenter et nous décrire leur parcours personnel. En ce qui me concerne, ces dernières années, je n'ai plus le sentiment d'être une exception, puisque à 42 ans, je vois les plus jeunes générations s'insérer, s'intégrer, entre guillemets, je n'aime pas beaucoup ce mot, et prendre conscience qu'ils peuvent prendre une part active dans la société dans laquelle ils sont nés. Mais c'est vrai qu'étant plus jeune, dans ma génération, il y avait très très peu de Marocains qui s'inscrivaient dans les universités belges et surtout qui réussissaient et qui n'étaient pas plombés par ce sentiment d'échec qui leur collait littéralement à la peau. Les choses, je dirais, pour résumer, évoluent. Oui, en tant que sociologue, moi je dirais exception par rapport à quoi c'est-à-dire que si c'est une exception par rapport, je dirais, aux enfants de classe populaire, statistiquement oui. Mais si c'est une exception par rapport à des personnes qui ont eu un peu le même parcours, c'est-à-dire enfants d'immigrés mais ayant intégré le champ universitaire académique, il me semble que lorsqu'on regarde autour de soi, on voit que ce régime d'exception tente à s'amoindrir. Souvent, quand on est une minorité, peu importe laquelle, on doit toujours en faire plus, c'est vrai. Mais moi, avec mon caractère, je me suis toujours... Comment expliquer ? Je n'ai jamais voulu me positionner en tant que victime. C'est quelque chose que j'ai toujours refusé très jeune. Après les trouvailles archéologiques, la préhistoire au Maroc est datée entre 1 200 000 ans et le 8e siècle avant l'ère chrétienne. Mais cette histoire ou cette préhistoire est probablement beaucoup plus ancienne, comme l'atteste un site dans la région de Casablanca appelé Al-Ourlam et qui serait daté de 2,5 millions d'années, c'est-à-dire 2 500 000 ans. Et ce site-là a révélé la présence de plusieurs restes fauniques correspondant à des animaux maintenant éteints ou fossiles et qui datent, comme je l'ai dit, de cette période de 2,5 millions d'années. Les gros plans focalisent sur des personnes ou des événements qui nous éclairent sur la société marocaine, sa culture ou son patrimoine. Ces gros plans sont l'occasion de faire émerger des questionnements ou des attentes que les Marocains résidant à l'étranger nourrissent à l'égard du Maroc historique et contemporain. Conjugal, c'est le titre de son dernier ouvrage, Tahar Benjelloun. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous résumer l'histoire de ce livre sur le bonheur conjugal ? Il y a d'abord une recette pour avoir le bonheur conjugal. Il faut d'abord commencer par, quand on se marie, par savoir que la vie quotidienne est compliquée et que le bonheur, on peut le fabriquer soi-même. Donne des perspectives sur côté, une petite frange de l'islam, au service de la sagesse, de la sérénité, de la tolérance. L'histoire, comme toujours, peut apporter sa contribution. Et c'est la portée que je voudrais donner à notre émission de ce matin consacrée à la situation des musulmans en Europe autrefois, entendez, du XVIe au XVIIIe siècle. J'aurais songé en toute occurrence à convier Luciette Valency, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, puisqu'elle vient de publier sur ce thème un livre précieux qui leur est consacré,
sous le titre « Ces étrangers familiers ». Mais l'intention explicite qui est la sienne m'y a poussé encore davantage, puisqu'elle commence son ouvrage avec le propos suivant qui le colore tout entier. Je la cite. « J'aurais voulu écrire ces lignes en forme d'avertissement. Les personnages signalés dans ce livre sont tous morts depuis longtemps et toute ressemblance avec nos contemporains est purement fortuite. Mais, continue-t-elle, je ne le ferai pas, car les pages qui suivent répondent à des questions que pose notre présent, à des préoccupations politiques, mais aussi morales, que suscitent les prises de position et les actions de ceux qui nous gouvernent, comme les convictions exprimées par certains courants de l'opinion publique à l'égard de nos concitoyens musulmans, des immigrés issus des pays d'islam et de leurs descendants. Ici Jean Lefebvre qui vous parle de Rabat. Explosion de joie populaire au Maroc dès hier soir, les drapeaux ont jailli de partout. Vous n'empruntez pas d'un taxi qui ne soit d'enrubanné d'oriflammes rouges et vertes, pas une boutique marocaine, si modeste soit-elle, qui ne disparaissent aujourd'hui sous les portraits du sultan et les étoiles marocaines. On n'a pas dormi de la nuit, on s'apprête à faire de même ce soir. On a déserté chantier et pupitre d'école. Le vice-président du conseil, M. Zrari, est venu dans la soirée annoncer, très ému, au micro de Radio Maroc, que le 2 mars serait désormais fête nationale. J'ai croisé ce matin un long cortège d'écoliers et d'écolières s'égosillant du chant de l'Istiklal, devenu chant patriotique, voire national. Unissons-nous, serrons nos rangs, chantent ces gosses pour l'indépendance. On s'affaire à Rabat pour accueillir lundi le sultan. Décoration, feuilles de palme, arc de triomphe. Demain déjà arrivent les princesses impériales. Lundi sera un jour de fête, payé et chômé. Télégrammes et déclarations affluent de toutes parts. Mais le journal de l'Istiklal, El Alam, ne publie ce matin aucun commentaire. Faut-il y voir le désir d'attendre de plus amples informations, attendre surtout, je pense, les premières paroles du sultan. Il rapporte au pays l'indépendance avec la garantie d'une armée. Le Thaqafa met en relation le Maroc contemporain avec l'histoire longue du pays. Le centre culturel, quel qu'il soit, ne vaut que par la qualité et le niveau de ses contributeurs. Nous avons la chance à Thaqafa d'avoir réuni un certain nombre de grands noms de la littérature, de l'histoire, de la politique, de la géographie, de la musicologie. Ce sont de grands auteurs, ce sont des universitaires, ce sont de bons spécialistes dont le nom est connu de tous, aussi bien à l'intérieur des frontières du pays qu'à l'extérieur. C'est ici l'occasion de leur adresser les remerciements de Thaqafa. Thaqafa s'appuiera aussi
sur l'apport de ces membres actifs qui seront constitués en réseau.